Ok, bonjour à tous. Bien avant tout, je réponds au nom de Toudji Béni. Je suis étudiant à l'Université de Cameroun dans le pays Togo. Là, je vais vous présenter une solution révolutionnaire pour optimiser votre gestion du stock. Notre application appelle gestion du stock. Alors, fini les inventaires fastidieux et les routines de stock inattendus. Alors, dans un instant, imaginez, vous avez une commande urgente, mais vous ne savez pas si vous avez les produits en stock. Ou pire, vous découvrez que votre entrepôt est plein de produits invendus. Avec notre application de gestion de stock, ces problèmes appartiennent désormais au passé. Et alors, notre application de gestion de stock est bien plus un simple logiciel de gestion de stock. C'est un outil puissant qui vous permet donc de, sur votre stock en temps réel, anticiper les besoins et éviter les ruptures. Éviter les ruptures à travers les stocks d'alerte qui va vous montrer les articles à approvisionner et aussi gérer les factures en temps normal, prendre les décisions éclairées aussi. Alors, moi en tant que gestionnaire, j'ai été confronté à un nouveau défi de la gestion du stock. Et c'est la raison qui m'a mené à créer cette application nommée gestion du stock. Une solution intuitive et performante qui répond aux besoins spécifiques des entreprises comme la vôtre. Et cette application bien sûr. Alors, passons vite à la démonstration. C'est notre application de gestion de stock. Donc, je clique sur ça et on se passage pour que ça s'ouvre. Bien. Et nous voici. Et il nous demande de mettre l'utilisateur, le mot de passe. Donc, c'est sécurisé. Vous qui allez acheter, on va vous montrer comment vous allez changer le mot de passe et c'est à toutes les choses. Connexion. Donc il nous dit bienvenue dans votre plateforme de gestion de stock. Et là, nous voici. Donc c'est la page d'accueil de notre application, c'est la page d'accueil. Et je vais essayer dans cette vidéo ce que nous allons voir. Je vais faire une formation complète sur l'application. Donc, premièrement, dans cette vidéo, je vais vous montrer les boutons et les choses qui se figurent dans notre application. Alors, bien avant tout, nous allons aller ici. Bon, pas ici. Info entité. Premièrement, vous voyez, si vous achetez cette application, vous allez venir dans la feuille info entité pour pouvoir modifier vos coordonnées, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, vous le mettez ici, RCCM, rue de commerce et de crédit immobilier, le téléphone de votre entreprise, ville, adresse 414 route nationale par rapport à c'est nombre de kilomètres code postal, le code du pays, sur quelle route nationale, numéro 1, email, donc email, nous avons le numéro de l'entreprise, ville, pays, et si vous avez votre entité a un certain nombre de conditions, vous le mettez ici. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Puis nous allons venir sur la page d'accueil. Donc ici, dans la page d'accueil, nous avons quoi? Nous avons la date du jour qui est ici. Nous avons la valeur stock, bénéfice estimé, chiffre d'affaires et dépenses globales. Donc, en parlant de dépenses globales, c'est le montant des achats, c'est les achats. Par exemple, vous et moi, nous allons voir comment on achète les choses quand même. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait des achats, les 0 francs, les choses là vont supprimer. Actuellement, même l'application est comment? Il n'y a rien sur ça, il y a tout effacé. C'est pour cela que vous ne voyez rien pour le moment. Donc, dépenses globales, donc c'est dépenses au niveau de 0 francs qu'il y a en vert ici. Si vous achetez l'application, si ça fait 2 ans que vous l'utilisez,
par exemple, le montant s'accumule, le montant de tous les achats s'accumule ici. Mais on peut le régler d'une manière que ça soit seulement le montant du mois seulement qui sera ici. Et ici, nous avons le montant du jour, c'est-à-dire la date du jour et le montant qui sera ici. Tous les achats que vous faites dans la journée, que vous avez effectué dans la journée, son montant s'accumule ici automatiquement. C'est ainsi pour le chiffre d'affaires. Nous avons le chiffre d'affaires global et nous avons aussi le chiffre d'affaires du jour. Si nous avons le bénéfice estimé, c'est-à-dire le bénéfice estimé en connaissant, c'est-à-dire pour voir le bénéfice de votre entreprise en fait, en connaissant la valeur en stock plus le chiffre d'affaires en fait moins les dépenses, c'est-à-dire la valeur qui se figure dans votre stock et le montant total du chiffre d'affaires que vous avez effectué, moins toutes les dépenses que vous avez effectuées aussi. Donc c'est en fonction de ça vous allez voir le bénéfice estimé et ici la valeur en stock. Oui, donc la valeur en stock, par exemple si tu es envie de vendre ta boutique ou bien tu veux connaître en fait la valeur stock, tu n'as pas besoin, bon c'est nécessaire de faire l'inventaire physique, à chaque moment, mais imaginez que si tu n'as pas cette application, tu ne connais pas la valeur en stock, à chaque moment tu ne sais pas réellement combien pèse ton entreprise ou bien ta boutique. Vous voyez un peu, donc la valeur en stock en fait c'est, on l'a défini d'une manière que si tu connais le prix de vente, c'est en fonction du prix de vente de chaque article multiplié par leur quantité en stock, et puis tu peux trouver les valeurs qui seront ici en temps normal. Alors ici nous avons la gestion de vente. Donc en gestion de vente, si tu achètes cette application, pour ce que tu dois retenir, si tu veux faire n'importe quelle vente là, en cliquant sur ce bouton, vous voyez, vous pouvez effectuer vos ventes. C'est avec ce bouton vous allez effectuer vos ventes. Et nous avons l'approvisionnement, ce bouton qui nous permet de faire les approvisionnements, c'est-à-dire de faire les achats, tous les achats que nous voulons. Gestion des articles qui va nous permettre, ce bouton qui va nous permettre d'ajouter les nouveaux articles et aussi de modifier les articles qui étaient dans notre entité. Et nous avons la facturation en fait qui nous permet d'établir la facture, les factures, c'est-à-dire si tu avais vendu au client et puis tu n'avais pas établi la facture mais tu avais fait la livraison quand même. Et après le client vous demande la facture, il suffit de venir si tu connais. En fait, ce que nous allons savoir, si notre application génère automatiquement les codes de facture. Nous avons le tableau de bord et c'est ici, avec ce bouton, nous allons voir l'évolution mensuelle des achats, des ventes et l'évolution de notre stock en temps normal. Client fournisseur, ce bouton client fournisseur qui va nous permettre d'ajouter les clients et les fournisseurs aussi. Gestion de devis qui permet d'effectuer ou bien d'établir des devis en fait. On a grand chose à dire là. Et gestion des commandes qui va permettre d'établir les bons de commande en fait, d'établir les bons de commande, de passer à la commande à nos fournisseurs. Et ici nous avons article à approvisionner. C'est bon. Ce bouton nous permet de voir en fait le stock d'alerte, en fait de voir les articles qui ont besoin d'approvisionnement au fur et à mesure. Il peut arriver, il y en aura certains articles qui auront une statut possible de vente, mais qui en fait besoin d'approvisionnement. C'est-à-dire on peut définir un nombre de quantités ou bien un nombre de quantités en fait que si la quantité de cet article est inférieure à ça, là il fallait que stock d'alerte se déclenche en fait. Donc c'est un peu ça. Donc ici nous avons l'évolution mensuelle du montant de vente. C'est le graphique de votre vente mensuelle, du montant de vente mensuelle. Donc au fur et à mesure qu'on va commencer par ajouter les choses, nous allons voir comment l'évolution de notre graphique ici. Donc là dans cette vidéo aussi, nous allons voir comment ajouter
et les articles, comment ajouter les articles et aussi comment supprimer, modifier les articles aussi. Alors passons à la démonstration. Donc je clique ici, pour ajouter les articles, je clique sur le bouton gestion des articles et nous voici. Donc c'est ça, nous avons le bouton ajouter, modifier et supprimer. Si je clique sur modifier, il va dire quoi? Veuillez sélectionner la ligne à modifier avant de continuer. Or, il n'y a rien, il n'y a aucun article ici pour modifier. Vous voyez un peu. Supprimer aussi, il va dire quoi souhaitez-vous supprimer. Enfin, or il n'y a rien parce qu'il n'y a rien en fait pour supprimer. Vous voyez un peu. Et là, je clique sur ajouter. Nous allons voir comment ajouter. Si tu achètes cette application, comment tu vas ajouter les articles en fait. Donc je clique sur ajouter. Voici donc il nous demande de mettre le code de l'article. Je mets C1001. Donc libellé de l'article, je vais mettre Porpo. Par exemple, je mets Porpo. Le prix de vente, le prix que tu peux vendre le Porpo, là je mets 2000. Valider. Et puis il dit souhaitez-vous valider cette information. Je dis oui. Vos informations ont été enregistrées avec succès. Là c'est bien. Je clique sur OK. Et nous voici notre Porpo, notre article, le nom d'enregistré. La quantité totale vendue c'est 0. La quantité achat c'est 0. La quantité totale en stock ça fait 0. Parce qu'on n'a pas fait l'approvisionnement en fait. Donc la vente est impossible. Donc c'est comme ça, on peut modifier. Vous voici, vous cliquez sur modifier, vous voyez ça accepté. Donc je mets par exemple 2, par exemple valider. Bon, au niveau de Porpo, donc je peux mettre par exemple calculatrice. Et je clique sur valider. Sur vous valider ces informations, je dis oui. Donc vous voyez, c'est modifié par calculatrice. Là maintenant, on peut supprimer définitivement cet article. Je clique sur supprimer. Souhaitez-vous supprimer ces informations? Je dis oui. OK. Donc c'est supprimé en fait. On va voir gestion des articles. Vous voyez, il n'est plus là. Donc c'est ça. Là on va ajouter quelques articles et puis continuer notre démonstration. Donc je mets C1001. Donc je mets toujours les Porpo. Et je vais mettre le prix de vente combien. Je mets le prix de vente à je vais le prix de 2000 comme d'habitude. Et je clique sur valider. Souhaiter valider ces informations. Si je veux, je vais valider. Si je ne veux pas, je dis non. Je dis oui pour valider ces informations. Vos informations ont été enregistrées avec succès. Je clique sur OK. Et là donc on va encore ajouter un nouvel article. Donc je mets C1002. Par exemple ici je vais mettre quoi? Je vais mettre ventilateur. En fait ventilateur Infilis. Donc le prix de vente, quel prix on peut vendre notre ventilateur? Je peux mettre par exemple, bon je mets 8000. Donc valider, souhaitez valider ces informations, je dis oui. OK. Vous voyez un peu, c'est comme ça, vous allez continuer par ajouter les articles. Donc je mets C1003 libellé article. Libellé article, je vais mettre quoi? Bon, je mets Techno Camo. Mon Camo 40, si vous voulez Camo 40 Pro, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le prix de vente, là on peut vendre ça à 85 000 et 85 000 validé. Sautez vendre, je dis oui. OK. On va encore ajouter jusqu'à 10 pour voir en fait, pour travailler avec ces 10 articles pour voir l'évolution des choses en fait. Donc je mets C1 par exemple 004 prix à code de l'article. Donc je vais mettre par exemple spaghetti. Qu'est-ce spaghetti? Donc bon, bonita. Mais bonita. Donc bonita. Donc combien je vais acheter le carton? Donc par exemple je mets par exemple 7000. Validé. Oui. Ah, c'est le prix de vente et non prix d'achat. OK. Donc on va encore ajouter, donc je peux mettre le code C1. Ah, je vais encore mettre le code, je vais répéter un code 004. Vous voyez, on avait un autre code qui est 004 là, on va ajouter libellé de
bon, je peux mettre les concentrés, donc les concentrés en fait, les concentrés, c'est bon. Donc je mets le prix de vente qui est égal à 1200 en fait, à 1200. Validé. Vous allez voir, ce code du produit est déjà enregistré parce qu'il y avait un autre code de produit qui est C1004. C'est la raison pour laquelle c'est refusé. C'est automatique quoi, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ajouter un seul code article pour deux, un seul code article pour deux libellés ou bien deux articles différents. C'est la raison pour laquelle ça refuse. Donc je mets C1005 validé. Et puis ça va accepter maintenant. Donc c'est comme ça un peu. Donc je peux encore ajouter un nouvel article. Donc je mets C1006. Et si je mets quoi, libellé de l'article. Bref. Donc je mets table à manger par exemple. Table à manger. Le prix de vente table à manger. Donc je mets par exemple 20 000. Souhaitez-vous vendre? Je dis oui. Donc ok. Maintenant on va encore ajouter un nouvel article. Donc je mets C1007. Donc ici je vais mettre par exemple iPhone 15 Pro Max. C'est bon. Donc le prix de vente, combien peut vendre ça? Bon, ici je peux mettre on met quoi? Je mets 1 million. C'est bon, vous pouvez les définir en fonction de vos besoins. Donc, je dis oui. Ok. Là, on va encore ajouter, par exemple, bon, je mets le code de l'article, je mets C1008. Ici, je vais mettre par exemple lunettes. Et le prix de vente, combien peut vendre ça? Bon, je mets par exemple 25 000. Le prix de vente, je mets 5 000. Validé. Ok. Donc on va encore ajouter de nouveaux articles et puis c'est fini. Donc je mets C1009. Ici je mets libellé de l'article. Cette fois-ci je vais mettre déodorant par exemple. Le prix de vente, je peux le vendre à 1800 par exemple. Je suis validé. Je souhaite valider cette information. Je dis oui. Ok. Moi je dis dernier article en fait. Donc je clique ici. Donc je mets C1010. Donc libellé de l'article. Je mets quoi? Bon, je mets faire à repasser. Donc le prix de vente, on peut vendre ça combien? Je peux mettre par exemple 10 000. C'est bon, je suis validé. Ok. Donc c'est ça. C'est comme ça vous allez ajouter, modifier et supprimer les articles. Donc c'est un peu ça. Là, je pense que dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment cette fois-ci, après avoir ajouté les articles là, avant que ça soit vendu, on doit passer à la gestion des commandes. C'est-à-dire on va faire les commandes, c'est-à-dire après avoir ajouté les articles, on va commander auprès des fournisseurs. Après avoir commandé, si notre fournisseur nous a livré, là on va venir ajouter nos articles. On va venir ajouter nos articles dans notre magasin par ce bouton qui est approvisionnement. Et après on peut commencer par vendre en fait ces articles qui a été achetés. Alors je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir nous suivi dans cette vidéo. Alors si c'est votre première fois, nous savons bien que c'est notre première fois en fait de commencer ces choses. Alors veuillez nous encourager et abonnez-vous à notre chaîne.